Bienvenue sur le cours des portes logiques. On va donc voir comment utiliser ces fameux outils qui sont les portes logiques. Alors, je vais donc créer des tableaux. On va utiliser des booléens, donc vrai ou faux. Et juste pour faciliter la lecture, je vais donc remplacer les symboles vrai et faux par 1 et 0. Donc, quand je vais écrire 1, ça voudra dire vrai. Quand j'écrirai 0, ça voudra donc dire faux. La première porte logique est la porte et. Elle contient deux entrées, entrée 1, entrée 2, et une sortie. On va donc voir toutes les combinaisons possibles avec ces entrées, et on va étudier leur sortie. Voilà. Donc, on va dire en entrée 2, je vais donner des phrases. Je vais juger si elles sont vraies ou fausses, et selon on va regarder la sortie. Par exemple, en entrée 1, je dis « Je suis un enseignant ». Ça, c'est vrai. Donc, on va se trouver quelque part dans le tableau ici. En entrée 2, je vais dire « Et j'adore donner des mauvaises notes à mes élèves ». Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux, voyons. Donc, étant donné que l'entrée 1 est vraie et l'entrée 2 est fausse, on regarde la totalité de la phrase. « Je suis un enseignant », c'est vrai. Et j'adore mettre des mauvaises notes, c'est faux. La globalité de ma phrase est donc fausse. Donc, 1 et 0, vrai et faux, ça donne faux. Mettons maintenant que je dise « Je ne suis pas un enseignant ». Ça, c'est faux. Donc, on se trouve quelque part dans les deux premiers cas. Et en entrée 2, là, je dis « Et j'adore mettre des mauvaises notes ». Ça, c'est faux également. Donc, je suis dans faux et faux. Donc là, la globalité de ma phrase est fausse. C'est donc faux. Reprenons l'inverse maintenant. Je ne suis pas un enseignant, ça c'est toujours faux. Mais j'adore mettre des bonnes notes. Ça c'est vrai. Mais la globalité de ma phrase reste fausse, parce que j'ai un élément qui est faux. Donc faux et vrai, c'est faux également. Maintenant, on va prendre le dernier cas. Je suis un enseignant, ça c'est vrai. Et j'adore mettre des bonnes notes. Ça c'est vrai également. Et bien la globalité de ma phrase est vraie. Je suis un enseignant et j'adore mettre des bonnes notes. Ça c'est vrai. Donc, la sortie de vrai est vraie est vraie. On en déduit donc que, pour qu'une expression qui utilise et soit vraie, il faut que chaque assertion soit vraie également. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, prenons le premier test ici avec E1, les deux premières lignes. Étant donné que E1 est faux, on n'a pas besoin de tester E2. Parce que dès que c'est faux avec et, on sait que c'est faux. Donc il y a parfois des petites optimisations qui vont s'effectuer si on utilise la porte et que E1 est faux. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que E2 est testé seulement si E1 est vrai. Parce que si E1 est vrai, là on a vrai. Mais est-ce que la sortie, on va avoir vrai? On ne sait pas, on doit regarder E2. Alors que quand E1 est faux, on sait directement que l'expression totale est vraie. Et est faux, pardon. On sait directement que l'expression en sortie sera fausse. Donc, la porte est, il faut que tous les éléments soient vrais pour être vrais. Mais si un élément qui est testé est faux, il n'y a pas besoin de regarder l'élément qui est à droite. On sait qu'à la sortie, ça sera faux. Ensuite, il y a la porte ou. Hop, voilà, je l'ai redessiné très vite. La porte ou, alors donc je vais réécrire toutes les possibilités. Voilà. Et là, mettons que je dise, il y a le magasin E1 et le magasin E2, qui sont deux magasins de musique. Et j'ai très envie de m'acheter le dernier disque de musique de mon chanteur préféré. Alors là, on va dire, pour pouvoir acquérir ce CD, il suffit que l'un ou l'autre des magasins possède ce CD. Donc si le magasin E1 ou le magasin E2 ne possède pas le CD, je ne pourrais pas acquérir mon CD en fin de compte, parce que je ne pourrais pas aller dans ces deux magasins, l'un des deux magasins pour l'acheter. Donc c'est faux. Pour acquérir mon CD, il faudrait que au moins un des magasins l'ait. Alors on regarde après. Le premier magasin ne l'a pas, je passe dedans, il n'y est pas. Alors je regarde après. Ah, le deuxième magasin il l'a. Donc en sortie, j'aurai mon CD de musique.
On continue. Le premier magasin E1 a mon CD. Alors là, c'est intéressant. Étant donné que j'ai déjà mon CD, je n'ai pas besoin de vérifier la deuxième entrée, parce que c'est bon, là je sais que j'ai déjà mon CD. Donc, en sortie, j'ai 1. Pareil pour la dernière ligne, avec E1 qui a mon CD de musique, je n'ai pas besoin de vérifier si le magasin E2 a mon CD de musique. Parce que c'est bon, je suis passé dans le magasin E1, j'ai vu qu'il était là, je l'ai acheté. Donc en sortie de magasin, c'est vrai, j'ai mon CD de musique. La porte OU, donc, pour avoir la sortie vraie en sortie, il suffit que l'une des deux entrées soit égale à 1. En termes de test, si jamais la première entrée est fausse, je suis obligé d'aller voir la deuxième entrée pour savoir si oui ou non je vais avoir une sortie vraie ou fausse. En revanche, si E1 s'avère être vrai, je n'ai pas besoin d'aller tester E2. Parce que je sais qu'étant donné que E1 est vrai, il suffit que au moins ça soit écrit, au moins que ça se soit vrai, pour que ma sortie soit vraie aussi. Ensuite, prochaine porte. Il s'agit ici du OU exclusif. Alors, je vais réécrire la table. Voilà. Donc, j'ai écrit toutes les combinaisons possibles avec mes entrées. On va reprendre l'exemple du CD de magasin, du magasin de CD. Et là, on va dire qu'il y a donc deux magasins, E1, E2, et ils annoncent qu'ils vont avoir une exclusivité sur un CD de musique. Alors, on va vérifier. Est-ce que le magasin E1 a un disque? Non. Est-ce que le magasin E2 a un disque? Non plus. Donc, personne n'a l'exclusivité sur le CD de musique que je veux. Il n'y en a aucun qui a les droits exclusifs, donc c'est faux. Je regarde la ligne d'après. E1 n'a pas le CD de musique que je veux. Bon. E2 là. Lui, il a les droits exclusifs. Il a le droit de vendre le CD de musique en question, et c'est le seul qui a le droit. Donc, c'est vrai, il y a une exclusivité entre les deux entrées, entre les deux magasins. Pareil du coup pour la troisième ligne. E1 a le CD de musique. Alors, je vérifie pour E2. Il ne l'a pas. L'exclusivité est donc là. La sortie est donc vraie, il y a bien une exclusivité. Je regarde maintenant mon dernier cas. Le CD de musique est présent dans le magasin E1, mais il est aussi présent dans le magasin E2. Il n'y a donc aucune exclusivité entre les deux magasins, les deux vendent la même chose. L'exclusivité est donc fausse. Et la dernière porte que l'on va voir, c'est la porte non. Non, c'est une porte qui inverse, donc elle ne prend qu'une entrée avec une sortie. C'est un peu plus rapide, je peux le temps de mettre pause. Hop, il nous faut encore un cadre. Voilà. Donc je ne peux avoir que 0 ou 1 en termes de test. Et là, ça inverse. Non faux, ce qui n'est pas faux, est donc en sortie vraie. Et non vrai, ce qui n'est pas vrai, est donc en sortie faux. Alors il existe aussi, du coup mathématiquement, il existe aussi la porte oui. Et la porte oui, c'est simple, hein, j'ai une entrée, une sortie. Et par pure déduction, alors je la mets parce qu'elle me fait rire, mais bon, elle existe quand même quelque part. Ce qui est faux, ce qui est oui faux est donc faux. Et donc ce qui est oui vrai, ce qui est vrai est donc vrai. Bon, c'est histoire de déconner, mais la porte en soi existe, donc autant la montrer. Voilà, c'était donc les portes logiques. On verra après comment les implémenter, comment les utiliser en termes de programmation. Mais rappelez-vous bien des petits exemples que j'ai donnés, vous verrez. Ça viendra tout seul, la logique. Au prochain cours.